Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons voir comment nous allons pouvoir mettre en place une balise sur notre site internet grâce à la console Google Tag Manager et en relation aussi avec Google Analytics. Donc avant toute chose, il faut savoir que pour effectuer cette étape, il va falloir préalablement enregistrer et installer tout ce qui est Google Tag Manager et aussi Google Analytics et les mettre en relation aussi avec notre site internet. Donc en ce qui concerne le Google Tag Manager et notre séance d'aujourd'hui, nous allons voir comment nous allons pouvoir mettre en place une balise nous permettant d'observer la profondeur de scroll des utilisateurs et des visiteurs de notre site internet lorsqu'ils sont sur notre site. Donc ça veut dire que lorsqu'on va pouvoir descendre le curseur, par exemple, on va essayer de voir comment, si ces trackers-là, les personnes, s'ils arrivent bien à voir et à parcourir toute la page de notre site internet. Donc, avant toute chose, il faut qu'on aille dans la console de Google Tag Manager et nous allons voir les variables. Donc, dès qu'on aura les variables, voilà, on a les variables intégrées et on va pouvoir configurer une nouvelle variable. Donc cette variable, vous voyez, on a plusieurs les pages, les utilitaires, erreurs. Et comme nous aujourd'hui, on va s'occuper essentiellement de s'occuper donc de tout ce qui est scroll et donc du déroulement du scroll sur notre site web, on va aller dans défilement et on va aller sur scroll def units et on va cocher. Donc du coup après ça, ça s'enregistre et on va voir apparaître voilà, la petite variable qui va nous aider justement pour les déclencheurs et les balises. Ensuite de ça, nous avons donc le scroll qui est ici, nous allons aller dans déclencheur. Donc déclencheur en fait, c'est ce qui va nous amener à, c'est ce qui va amener l'utilisateur, enfin c'est ce qui va amener notre balise à donner des données et à partager des données sur Google Analytics. Donc on clique sur nouveau et configurer le déclencheur. Donc en fait, vu qu'on a dit que c'était du scroll, on va descendre et on va aller sur profondeur de défilement. Donc vu que ma page, les tutos, ce sera sur ce site-là. Et je vais essayer de savoir le scroll si la personne fait comme moi et descend bien à regarder toutes les pages. Enfin, tout le contenu de la page, quoi. Et je vais essayer de trouver. Donc c'est un défilement vertical. Et on va essayer de mettre un pourcentage. On va dire, je sais pas, pour qu'on soit sûr que ce soit presque une 3/4 de la page, on peut dire que 90% ce sera un bon point. Donc on met 90 dans le pourcentage. Donc ça, on s'en fiche. Donc on va mettre juste certaines pages, par exemple. On va mettre certaines pages. On peut mettre non, même pas, on peut laisser toutes les pages. Et donc on enregistre ensuite. Ah oui, après du coup il faut remettre, faut mettre un petit nom dans le déclencheur. Donc on va quand même mettre profondeur de défilement, profondeur scroll. Voilà, bon, notre profondeur scroll, ouais, ce sera très bien. Donc voilà, il est créé et on le voit ici, il est ici. Donc, voilà, il y a quelques secondes, profondeur scroll, et voilà. Donc ensuite de ça, on sait qu'on a créé le déclencheur, on va pouvoir créer notre balise. Notre balise, en fait, c'est le petit bout de code qui va nous permettre de voir si les personnes, les utilisateurs vont bien scroller jusqu'en bas de la page et parcourir tout le contenu du site web. Donc on fait nouveau, on clique sur configurer balise et on va cliquer sur Google Analytics. Vu qu'on est en relation avec Google Analytics, c'est là qu'on va avoir toutes les données en temps réel de la personne qui sont sur notre site internet. Donc on prend ce petit bout de code. Donc on va mettre événement. Événement, la catégorie c'est du scroll. L'action ce sera celle-là, celle qu'on vient de créer avec justement notre déclencheur. On met pas d'IPD, on met pas ça, et on va mettre aussi tout ce qui est autorisé le remplacement de paramètres dans cette balise avec l'idée de suivi. Donc si vous voulez mettre l'idée de suivi, soit vous allez dans Analytics qui sera, donc je vais faire la même pas avec vous. Donc Analytics, on va dans tout ce qui est administration. Vous pouvez suivre aussi la petite information qui vous est donnée, information de suivi, le code de suivi.
Et là, on prend le petit code de suivi et on le rajoute ici. Après ça, donc là, on a configuré notre balise, mais il va falloir affecter un déclenchement. Donc le déclenchement, c'est notre profondeur de scroll, comme on a dit, avec 90%. Et là, on a juste à enregistrer. Là aussi, ne pas oublier, c'est de mettre un nom à la balise. Donc la balise, on va l'appeler, c'est la première, on va mettre 01, balise, balise. Bon, je sais que c'est une balise, on va mettre profondeur, profondeur de scroll. Voilà, profondeur de scroll. Et vu que c'est 90%, on va pouvoir mettre 90%. Allez, ça sera très bien. Ensuite de ça, donc, on va pouvoir voir si notre balise est bien mise en place. On va pouvoir faire prévisualiser. Et on va ensuite aller directement sur notre site internet. Donc voilà où on voit l'aperçu de l'espace de travail. On voit que la balise est prête à être analysée. Et on va aller sur mon site et on va rafraîchir la page. Et normalement, si tout se passe bien, une console apparaît Tag Manager. Comme vous pouvez voir, notre petit tag, notre petite balise est arrivée ici. Et vous pouvez voir que là, c'est marqué tags.fired. Et en fait, ça veut dire qu'elle n'est pas encore acceptée, elle n'a pas encore été validée. Enfin, l'opération n'a pas été faite. Donc, si je commence à descendre, vous voyez mon curseur, si je commence à descendre sur la page, à scroller, à scroller, à scroller, voilà, vous voyez que, hop, il n'est plus ici, il n'est plus là. Mais à partir de 90% de la page, justement, et ben, il est passé dans Tags Fired. Donc en fait, il a été fait, et en plus, on peut voir le nombre de fois que ça a été fait, ça a été réalisé. Donc ça, en fait, ça veut dire que dès qu'on a cette console-là, on est bien en mode aperçu, et en plus de ça, on peut contrôler si notre balise est OK, et si tout se passe bien. Donc là, c'est nickel, tout va bien. On va pouvoir aller revenir sur Google Tag Manager. On va pouvoir faire quitter le mode d'aperçu. Après, on va pouvoir du coup l'envoyer. On va ajouter le nom de la version. On va faire version 1, comme ça, description, première version. Et là, on va créer. Enfin, ça, c'est juste les versions, c'est juste pour nous. Donc là, vous voyez, on a créé, donc là, j'avais une variable, c'est celle qu'on a créée tout à l'heure, elle est à l'intérieur. Donc la variable, c'était le scroll. Regardez, elle est ici, la variable. Celle-là, c'était ceux d'avant, qui étaient déjà mis au démarrage. Et nous, c'est celle-là qu'on a créée. Donc on a la variable, on a notre balise qui est ici, avec notre déclencheur profondeur scroll, avec un profondeur de défilement. Et c'est tout bon. Donc là, on a un déclencheur, une balise, et on va pouvoir revenir sur notre espace de travail. Là, dès que cela est fait, on a fait tout est bon. On va aller sur Analytics et voir comment ça marche, enfin, comment ça se passe. On revient tout d'abord, on revient sur le site internet. On peut voir que là, du coup, il n'y a plus là-bas la console de Tag Manager. On peut refaire la même manipulation. Hop, normalement, ça a dû envoyer des informations à notre Google Analytics. On revient sur Google Analytics du coup. Nous allons donc on revient sur notre compte, donc personnalisation, temps réel, pardon, vue d'ensemble. Donc la vue d'ensemble, pour le moment, il y a un utilisateur parce que c'est moi qui suis ici directement sur mon site internet. On va aller dans événements et là normalement on va pouvoir voir que notre événement est créé. On voit le scroll, celle que j'ai mis, et avec le percent. Et vu qu'il y a une personne sur le en temps réel sur notre site internet, et ben elle a été fait, donc l'événement a été fait à 100%. Donc on peut même cliquer dessus. Voilà, utilisateur actif associé à des éléments, 100%, et tout est bon. Donc voilà, vous avez pu voir comment on a pu mettre un petit tag, une petite balise grâce à Google Tag Manager en relation avec Analytics sur notre site internet. Et donc voilà, je vous retrouve une prochaine fois pour un nouveau tuto et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.